Alors, donc voici une petite correction des phrases que vous avez lues. Donc pour le et, c'était pas mal. Attention, certains oubliaient que women, c'est un et au pluriel. Women. Vous devez aussi faire un i, mais qui n'est pas i aussi strident qu'un i français. Ça doit être un et, plus proche d'un et français. Donc, et beaucoup plus brutal. The ship listed as busy women built a pretty bridge in a dim. Dim, attention, certains ont tendance à faire dim, un peu trop long. In the dim, midwinter. Donc ça va. In a sweat, là, vous avez fait des petites erreurs, certains, vous avez Jeff hedged. Hedged, c'est possible aussi, mais là, c'est edged. Eh. Donc, si vous avez du mal et vous avez envie de rajouter ce fameux H, resyllabisez plutôt. Donc, vous faites Jeff edged au départ. Et ensuite, Jeff edged. Edged. Là, ce qui est difficile, c'est edged his head. Edged his head. Donc, faites bien la liaison pour pouvoir faire le H dropping. Ici, pour le premier H. Et ensuite, vous prononcez donc le H de head. Jeff edged his head. Donc, si vous faites toutes les liaisons, ça va beaucoup mieux. Jeff edged his head. Thames, attention. Certains, donc, beaucoup ont fait d'erreurs. C'est fait exprès, hein, d'ailleurs. C'est Thames. Pas, Thames. Même si le schéma avec une voyelle, une consonne et un E muet, normalement donnerait une voyelle comme A, ce qui est très logique, vous avez une bonne logique. Mais là, c'est une exception, il faut faire Thames. Et attention, effort. Il faut bien manger le foot. On peut dire fortify, donc ça c'est logique. Mais effort, c'est réduit. Donc ça, c'est beaucoup de problèmes de réduction. Et attention, on pense à teacher peut-être. Vous avez fait un lien avec teacher qui s'écrit aussi EA, donc problème de graphie-phonémie. Mais en fait, c'est prononcé de la même manière que bell et deaf, donc treacherous. Treacherous. Beaucoup se sont bien débrouillés pour le dull young monk rocked in the flood, donc j'avais vraiment l'impression que vous ouvriez la bouche, c'est très bien. N'arrondissez donc pas les lèvres comme birds, lovely buttercup, non. Buttercup. Au départ, faut se forcer à ouvrir un peu trop la bouche et après, petit à petit, au lieu d'ouvrir la bouche, vous abaisserez la langue à l'intérieur de la bouche et ça se verra pas. Pour women, shouldn't put the full pudding. Alors là, je vais vous demander de prendre un petit miroir, de regarder vos lèvres. Vous devez éviter de faire une bouche en cul de poule, une bouche arrondie. Donc on appelle ça de la labialisation en phonétique. Pensez plutôt à effacer ça, faire le ventriloque et dire too beautiful. Alors attendez, the woman shouldn't put the full pudding onto the butcher's hook. Vous voyez comme mes lèvres ne bougent pas? Butcher's hook. Essayez de faire ça plus tôt, ça sonnera beaucoup plus authentique. Pour les Britanniques, pour le goose, vous pouvez faire oos. Vous voyez? Two beautiful youths. Donc c'est youths moved through a few. Vous voyez comme ma bouche remonte un petit peu? Smooth, juicy, rude grooves in feudal confusion. Donc c'est pas une voyelle qui est stable, surtout en britannique. Pour l'américain, ça va two beautiful youths moved through a few smooth, juicy, rude grooves in feudal confusion. C'est beaucoup plus stable normalement en General American. Beautiful, britannique avec un T bien présent. Beautiful. Américain, même si c'est très tentant, c'est très agréable à prononcer, très doux si vous choisissez le britannique, et évitez de faire beautiful, évitez de faire le T-tapping. Beautiful. Américain, beautiful. Voilà. Fleece, britannique. Donc, en général, vous n'avez pas de problème. Attention à bien réduire police, d'accord? Plutôt que où on voit petit à petit la lèvre. Si on faisait un arrêt sur image, on verrait police, même si vous l'avez dit très vite. Attention à faire police. Le reste, c'était bien. Attention. Certains ont fait on a des problèmes de réduction avec le
anémique, parce qu'en français on fait anémique. Le EA ici c'est un I long, donc comme dans teacher, et le anemic c'est anemic, et n'arrondissez pas les lèvres comme ça, anemic, non. Donc vous détendez les lèvres, vous faites anemic, comme un petit de surprise, anemic. Illegally, donc certains ont eu bon, mais de temps en temps vous avez dit illegally, illégalement à la française. Vous voyez, comme ça, il y a le petit schéma français qui revient. Donc vous faites illegally. Pensez à ce petit illegally. Ensuite, Pearl urged Myrtle's attorney. Le OR, c'est un E aussi. C'est un petit piège, hein, attention. Pas attorney. Certain circus. Courteous. Courteous. Et attention, le OR aussi, c'est un E. Worm turned. Donc certains n'ont pas toujours fait. Alors pour l'américain, Pearl urged Myrtle attorney to rehearse a certain circus turn before the courteous worm turned. Donc là vous avez plein de R partout, hein, c'est dur. Américain, donc pour le trap, vous avez pratiquement tous fait très bien, très vraiment, vous êtes bien débrouillé. Cat dashed to catch the hand that Gandalf from the bag. Attention ici pour Bath. Bath, c'est vraiment britannique. Bath, c'est américain. Donc, si vous êtes dans le US, vous faites des sourires partout pour le Bath. Francis the calf can't dance, laughed Sandra the giraffe, aghast as the calf pranced disastrously. Disastrously. Z avec un Z, hein. Disaster. Pour britannique, l'anglais britannique, ça va être on garde la bouche vraiment ouverte. Bath. The Francis the calf can't dance, laughed Sandra the giraffe, aghast as the calf pranced disastrously. Américain, Alors, le start, là, et l'américain, c'est pareil, sauf que l'américain, il faut ajouter le R. Donc, attention, là, on a envie de dire surgeon. Non, c'est pas un surgeon, un chirurgien. Là, c'est un sergent. Et ça se prononce, c'est le piège, sergeant. Américain, sergeant. Comme Charles. Sergeant Charles was the star. Donc, on ouvre bien la bouche. En américain, pareil, mais avec le R en plus. Sergeant Charles was the star of the party. Donc là, le T devient un D. With his hearty area. Donc c'est area pour tout le monde. Donc Sergeant Charles was the star of the party. Donc le T, vous voyez, il est un petit peu plus prononcé en britannique. Pas doux. With his hearty area. Maintenant, le lot, c'est le même que start américain. Donc Tom, on ouvre la bouche. Tom, et on allonge. Honestly acknowledged how top-notch the Swan was to dodge the yacht. Donc c'est yacht, donc y, enfin yacht, pas de ct. Ross often frothed the coffee and washed the long sausages. Donc l'accent c'est sur le sa. Et le A le deuxième A, il est mangé. Sausages, pas sausages. Sausages. Même si on a le mot age, et donc vous avez quelque part utilisé la logique du mot age, qui est beaucoup plus fréquent, et vous l'avez plaqué sur sausages. In Boston. Britannique. Tom honestly acknowledged how top-notch the Swan was to dodge the yacht. Ross often frothed the coffee and washed the long sausages in Boston. Vous voyez la différence de... Enfin, c'est beaucoup plus court. Donc là, je vais m'arrêter là. On a fait la moitié. On va faire une deuxième vidéo.